L'Irak, où les armes en circulation sont toujours plus nombreuses, la faute à qui? Eh bien, en partie aux policiers eux-mêmes. 1 millier d'entre eux auraient déserté après les opérations lancées par le gouvernement contre, précisément, Moqtada al-Sadr. Des policiers qui ne seraient pas débarrassés que de leur uniforme. Reportage signé Nicolas Hénin. Okay. Jouer à John Wayne, voilà ce qui plaît au sergent Amer Mohamed de la police de Bagdad. Le pistolet Glock est génial, super. Et est-ce qu'il est cher? Cher? Dieu seul est cher. Ce pistolet de fabrication autrichienne a été offert par les États-Unis à tous les policiers irakiens. Contribution à l'effort pour reconstruire les services de sécurité. 125 000 pistolets distribués depuis 5 ans dans les commissariats. Problème, un audit de l'équivalent américain de la Cour des comptes estime que 80 000 de ces armes ont disparu. Mais cela n'inquiète pas cet officier. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que chaque policier irakien a son propre pistolet? Il y a assez d'armes dans ce pays, alors 1 ou 2 pistolets qui manquent, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'on doit faire, c'est aller de l'avant et rendre cet endroit plus sûr avec ce qu'on a. Ces armes, on les retrouve aujourd'hui dans les mains de miliciens, volées ou revendues, parfois même par leurs propriétaires. Des milliers de policiers ont démissionné ces dernières années, certains pour rejoindre des milices. Les pistolets des Américains, pour la plupart distribués sans contrôle, alimentent aujourd'hui l'insécurité. Beaucoup ont aussi été récupérés par des gangsters. Mais dans ce poste de police, on fait mine d'ignorer le problème. Cela fait 6 mois que je commande ce poste de police et je n'ai jamais vu disparaître le moindre pistolet appartenant à l'un de mes hommes. Les policiers du colonel Ibrahim viennent d'arrêter 3 preneurs d'otages, un gang qui sévissait dans le voisinage. Dans le coffre de leur voiture, les policiers ont trouvé une forte somme en dinars irakiens et en dollars, mais aussi 3 pistolets Glock, d'anciennes armes de la police. Mais l'officier américain ne cherche pas à savoir comment ces armes sont tombées dans les mains des malfaiteurs. Il ne veut pas se fâcher. Le colonel a beaucoup de pression de la part des gens du quartier pour le faire cesser de travailler avec nous. Quand je dis gens du quartier, je veux dire ceux qui ont des activités criminelles. Alors, il reste très distant à notre égard. Aujourd'hui, en Irak, les armes distribuées par les Américains circulent sans contrôle. Pour toutes leurs victimes, ce sont elles, les vraies armes de destruction massive.